Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 19 mai. On commence tout d'abord avec le programme du Barça pour cette fin de saison. Donc c'est simple, il reste plus que deux matchs. Un match officiel, un match amical. Donc le match officiel c'est la dernière journée de Liga, la 38e. C'est dimanche soir, coup d'envoi, 22h. Le Barça reçoit l'équipe de Villarreal, donc un match sans enjeu avec le Barça. Même s'il y a des défaite, le Barça terminera deuxième de Liga. Donc après ce serait bien de finir bien sûr sur une victoire en plus contre une belle équipe de Villarreal qui a quand même atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Puis mercredi prochain, dans exactement 6 jours, le Barça s'envolera du côté de l'Australie pour jouer contre les meilleurs joueurs de la Ligue australienne. Le match est prévu donc le matin, enfin c'est à midi exactement, heure française. N'oubliez pas que c'était à 11h, je vous parlais souvent de cet horaire, du coup c'est décalé à midi. Ce match midi 05 exactement, mercredi prochain, contre les meilleurs joueurs du championnat australien. On va féliciter le centre de formation du FC Barcelone, donc la Masia, parce que fier de voir tous les champions de Ligue 1 de la Masia cette saison, donc les U19, les U19A, les U19B, les U16A, les U16B, les U14A et les U14B ont tous terminé en tête et ont été champions de leur division. Donc félicitations bien sûr aux catégories jeunes du FC Barcelone qui ont performé cette saison avec beaucoup de titres de champions. Concernant l'équipe professionnelle, donc aujourd'hui j'ai pas trouvé de photos de l'entraînement. De toute façon, je pense qu'il doit y avoir entraînement pour préparer ce match contre Villarreal. Mais plutôt les joueurs, par exemple comme Aubameyang, Pedri, Ansu Fati, Memphis et même Gérard Piqué ont fait des photos pour Konami pour le jeu eFootball, ce jeu là qui a été dévoilé il y a quelques semaines et là qui est mis en ligne depuis aussi quelques jours sur PlayStation ou même Xbox. Donc en gros ils ont fait des photos pour changer d'avatar tout simplement dans le jeu. Donc par exemple on peut voir Pedri avec Ansu Fati pour ce jeu eFootball. Donc ce qu'a fait aujourd'hui le groupe Blaugrana bien sûr. Donc on va parler cette fois-ci des infos transferts, vu que là on est en fin de saison, on parle plus trop de matchs vu que tout est joué bien sûr. Le Barça sûr de terminer deuxième, il reste en plus qu'un match et maintenant bien sûr le gros événement c'est le mercato. Quelque chose de très important pour préparer la future saison. Et la une aujourd'hui du Journal Sport. Donc vous pouvez voir c'est qui, c'est Koulibaly, le défenseur sénégalais. Donc prioridad para el central. Donc en gros une priorité pour le poste de défenseur central pour la saison prochaine. Donc Koulibaly est la priorité. Le Barça se positionne sur le défenseur du Napoli dont le profil est très apprécié au club. Il termine son contrat en 2023 et ne prolongera pas. Son prix pourra avoisiner les 35 millions d'euros, une année de la fin de son contrat. Donc Juan Laporta avec les féminines avant la finale. On parlera tout à l'heure de la finale de la Ligue des Champions pour le foot féminin. Donc voilà les gars, concernant Koulibaly, le Barça veut, Koulibaly, le défenseur de Naples. Ça peut être une belle opportunité. 35 millions d'euros, je pense que le Barça les a, même si on sait que le club est depuis quelques temps quand même dans le rouge financièrement. On sait que c'est quand même une équipe qui génère aussi beaucoup de revenus. Donc pourquoi pas les gars, Koulibaly à voir, ça peut ramener beaucoup de puissance bien évidemment dans la défense centrale du côté de Barcelone. Donc voilà toutes les infos concernant Koulibaly. Donc ça peut se faire. Maintenant il faut voir par la suite bien sûr l'avancée des choses. Ce joueur aussi est pisté par l'équipe du Barça et ça fait la une journal Mundo Deportivo, c'était la version d'hier. Objectif Koundé, donc on a parlé de Koulibaly et Koundé aussi est ciblé par l'équipe du Barça. Bon après, je pense que le Barça ne fera pas les deux coups. Soit ils feront Koulibaly, soit ils feront Koundé, ils feront pas les deux en même temps. Surtout que Koulibaly c'est 35 millions d'euros et Koundé est estimé à quasiment 70 millions d'euros. Donc ça ferait 100 millions d'euros pour les deux joueurs. Ça ferait quand même beaucoup d'argent, surtout pour deux joueurs défensifs. Donc Koundé également bien sûr, je dis ciblé par l'équipe du Barça. Bon après le FC Séville sera ouvert à un transfert en incluant Clément Lenglet et Sergino Dest en prêt plus de l'argent. Donc voilà ce qui pourrait peut-être avoir lieu concernant bien sûr le dossier Jules Koundé. On va continuer avec les autres joueurs qui pourraient arriver du côté de Barcelone. Marcos Alonso souhaite rencontrer prochainement la direction de Chelsea pour les informer de son désir de jouer pour Barcelone. Ce défenseur gauche de 31 ans du côté de Chelsea. En gros là il va commencer à parler avec sa direction concernant son futur et lui son futur il aimerait revenir en Espagne. C'est un joueur espagnol Marcos Alonso et venir du côté du FC Barcelone. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc le Barça préférait Marcos Alonso à José Gaya qui est pisté aussi par l'équipe pour ce poste de défenseur gauche pour faire souffler de temps en temps Jordi Alba. Donc José Gaya c'est un joueur de Valence. Le club Blaugrana aurait déjà conclu un accord avec le latéral gauche de Chelsea pour 3 saisons. Bon après ça reste bien sûr à être officialisé par la suite. Mais voilà, Marcos Alonso également ciblé
par l'équipe Blaugrana. Concernant Oscar Mingueza, le Barça va certainement, c'est bien d'acheter des joueurs, hein. On a parlé Koulibaly, Koundé, Marcos Alonso, puis des autres joueurs qu'on parlera juste après, mais il faut aussi dégraisser l'équipe. Et Barcelone veut vendre Oscar Mingueza et le club demande entre 5 voire jusqu'à 10 millions d'euros, hein, pour une équipe qui serait intéressée, hein, par le défenseur Oscar Mingueza. Riqui Puig aussi, ça sent la fin. Riqui Puig et le Barça, c'est bientôt la fin d'après Foot Mercato. Donc en gros, il va sortir par la petite porte, hein. Lui qui a très peu joué, hein, c'est dommage, hein, pour Riqui Puig. Pourtant, ça reste comme un très bon élément, mais voilà, trop peu utilisé, on va dire, hein, sous l'ère Xavi. Donc il devrait quitter le club aussi, hein, pour dégraisser bien sûr, hein, cette équipe où il y a beaucoup de joueurs sous contrat. Concernant Ousmane Dembélé, ça aussi ça va être le gros feuilleton. Là ça va commencer vraiment à s'accélérer, hein, après le match contre l'équipe australienne avec les meilleurs joueurs. Donc là ce sera vraiment la fin de saison pour le Barça, et ça va se décanter vu qu'il ne restera plus qu'un mois de contrat. Et les demandes de Dembélé à Barcelone, hein, d'après le journal Bild, donc c'est un journal sportif allemand, 43 millions d'euros de salaire, hein. Bon, j'espère que c'est du brut, parce que si c'est du net, les gars, c'est impossible. Un net, il viendrait pratiquement le mieux payé au monde. Et 5 millions de primes en cas de victoire en Ligue des Champions. Voilà ce qu'aimerait Ousmane Dembélé pour prolonger, hein, du côté du Barça. Donc actuellement, moi je sais toujours pas, les gars. Je sais pas ce que va faire Ousmane Dembélé, même si je sentais depuis quelques semaines, hein, qu'il allait prolonger, avec toutes les infos là qui sortent, tout ça, avec son agent aussi, hein, qui est vraiment un peu coriace niveau négociation. Je sais pas, vraiment c'est le néant total, hein. C'est le stand-by. Il n'a pas joué un dernier match, souvenez-vous, contre l'équipe, c'était contre qui, je me souviens plus contre qui ils ont joué, le Barça, le dernier match, mais il n'avait pas joué, souvenez-vous. Donc peut-être Xavi sait qu'il lui aura donné aucune minute de temps de jeu, hein, c'est peut-être parce qu'il sait qu'il va quitter le club. Donc voilà, c'est vraiment c'est le flou total, on va dire, hein, actuellement concernant Ousmane Dembélé. Après, bien sûr, ce serait bien de conserver le joueur. Après, il faut que bien sûr toutes les parties se mettent ok niveau salaire et voilà, contrat. Et Ousmane Dembélé, donc s'il reste pas du côté du Barça, il y a pas mal d'équipes, hein, qui est intéressée par lui. Donc il y a l'équipe de Chelsea, bien sûr, hein, qui s'intéresse énormément à Ousmane Dembélé. Et en plus de Chelsea, les gars, il y a aussi le PSG et le Bayern, hein, qui s'intéressent également aux joueurs français. Donc il apprécie grandement Thomas Tuchel, qu'il avait coaché lors de son passage au BVB, là, en parlant de Chelsea. Donc voilà les trois clubs intéressés, hein, Chelsea, Bayern et PSG, concernant Ousmane Dembélé. On va parler de Lewandowski, ça c'est la priorité, on espère tous, hein, que Lewandowski arrive du côté du FC Barcelone. Et Oliver Kahn, il a dit: Lewandowski, c'est quelque chose qui nous donne des maux de tête. Nous avons soumis une offre de renouvellement à son agent et il l'a rejeté, et c'est son droit. Voilà, son agent, enfin c'est Lewandowski qui a dit à son agent: je ne veux pas prolonger, hein, du côté du Bayern, ça on le sait tous, hein, c'est officiel. Mais maintenant il a un contrat, il va le remplir. C'est vrai qu'oubliez pas que Lewandowski est sous contrat jusqu'en 2023, hein, du côté du Bayern. Maintenant c'est au club de le lâcher. S'ils ne veulent pas le lâcher, ils peuvent le conserver et partir à libre l'été prochain. Donc du côté de Barcelone, le Barça préfère même payer peut-être 30-35 millions d'euros au Bayern, mais l'avoir dès la saison prochaine, que attendre un an sans avoir Lewandowski. Donc bien sûr, hein, du côté du Bayern, ils essayent, hein, par tous les moyens eux aussi, hein, de conserver leur attaquant vedette, hein, qui marque beaucoup de buts, hein, chaque saison. Et son agent Pini Zahavi a acheté 10 maillots du Barça floqué Lewandowski avec le patch Ligue des Champions. Incroyable, hein, c'est Gérard Romero, donc un journaliste espagnol, hein, qui a envoyé cette info. Donc que l'agent, voilà, de Lewandowski a acheté 10 maillots cet après-midi, donc c'était hier, hein, de la boutique officielle du Barça à Paseo de Gracias, avec le nom du joueur apposé dessus, donc Lewandowski. Donc voilà une grosse info, hein. Donc je sais pas pourquoi il a fait ça, peut-être parce qu'il sait que son client, donc Robert Lewandowski, hein, est très proche de rejoindre l'Espagne. Et toujours avec Robert Lewandowski, donc s'il venait à rejoindre cette équipe du Barça, il pourrait retrouver un ancien collègue, donc Pierre-Emerick Aubameyang. Regardez la photo qu'ils avaient postée le 29 avril 2014, hein, c'était pour soutenir tout simplement Dani Alves lors d'un match. Dani Alves avait reçu une banane, souvenez-vous, il avait mangé, et du coup voilà, tout le monde, pas mal de footballeurs en soutenant Dani Alves avaient eux mangé aussi des bananes, en se postant en photo. Donc voilà, cette photo de Lewandowski avec Aubameyang, peut-être les deux attaquants du côté de Barcelone saison prochaine. Et concernant voilà cette possible arrivée de Robert Lewandowski, regardez le 11 probable, hein, du Barça avec les rumeurs actuellement. Donc Ter Stegen au but, hein, Alba, Araujo, Christensen, hein, les gars, qui est quasiment sûr, lui c'est sûr, c'est juste la fin de saison, ça sera officiel. Christensen en défense et Dani Alves, Busquets, Pedri et Kessié, hein, Kessié aussi que je parle plus, les gars, on n'en parle plus depuis quelques semaines parce que Kessié aussi, hein, c'est pas encore officiel parce que le club ne l'a pas annoncé, mais voilà, c'est fait, hein, Kessié, Ferran Torres en 10, Aubameyang et Lewandowski. C'est vrai que si Lewandowski et Aubameyang sont au club, hein, la saison prochaine, donc peut-être Xavi va peut-être changer de dispositif. Au lieu de jouer en 4-3-3 comme il a souvent joué avec deux ailiers, peut-être il va mettre deux numéros 9, hein, pourquoi pas. Bien sûr il y a des compos avec deux attaquants, donc voilà
potentiellement l'équipe du Barça saison prochaine. Bien sûr, il y a encore beaucoup de rumeurs de transfert, tout ça. Et bien sûr, l'équipe va encore énormément évoluer. Donc si Azpilicueta vient, Dest s'en va. Et si Lewandowski vient, Memphis Depay s'en va. Donc voilà, concernant par exemple Depay, si Lewandowski arrive, les gars, Depay, il y a déjà Aubameyang, il y a déjà encore Braithwaite lui aussi qui devrait quitter le club, tout ça. Donc Depay, les gars, si Lewandowski, il quittera le club, c'est quasiment sûr. On va parler de Gundogan. Gundogan veut quitter Manchester City, donc il est en fin de contrat l'année prochaine, en 2023. Et le Barça fait partie des clubs intéressés par Gundogan, le joueur de Manchester City. Voilà encore une piste, bien sûr, à suivre. On va parler de Pjanic, joueur du Barça. Pjanic, prêté actuellement du côté du Beşiktaş. Et Naples est intéressé par la signature de Miralem Pjanic en prêt pour la saison prochaine. Le Bosniaque reviendra de son séjour en Turquie, vu qu'il est prêté, là, il va revenir du côté du Barça. Mais Xavi ne compte pas sur lui, donc en gros, ça sera encore un prêt pour Pjanic. Un prêt où il sera vendu définitivement, mais voilà, Xavi ne le veut pas, enfin, compte pas sur lui, saison prochaine. On va parler du jeune Ferran Jutgla qui joue avec l'équipe B. Je crois que c'est le meilleur buteur de la réserve Blaugrana. Bref, l'intention de Barcelone est de renouveler Ferran Jutgla, dont le contrat se termine l'année prochaine en 2023, puis de le transférer dans une équipe de deuxième ou de première division pour suivre son évolution. Donc en gros, prolonger son contrat, peut-être de 2 saisons supplémentaires jusqu'en 2025, et de le prêter, et en gros le faire jouer les saisons futures avec l'équipe première, bien sûr, s'il performe avec son club où il est prêté. Barcelone, les gars, préfère vendre plutôt que prêter Trincao au Sporting Lisbonne. Ce joueur prêté par le Barça à l'équipe de Wolverhampton devrait lui aussi revenir de son prêt. Et du coup, il y a le Sporting qui est très intéressé, lui aussi, très intéressé de retourner au Portugal. Et du coup, voilà, le Barça préfère le vendre, recevoir directement de l'argent que de le prêter de nouveau une saison à notre club en Europe. Concernant Adama Traoré, j'en ai déjà parlé il y a quelques temps et ça se confirme, les gars, le Barça n'achètera pas Adama Traoré. L'ailier espagnol va retourner à Wolverhampton, donc voilà, c'est quasiment fini. Voilà. Adama Traoré, peut-être on pourrait le voir là lors des 2 derniers matchs, jouer encore quelques minutes, ce serait peut-être ces dernières minutes du côté de Barcelone. Ensuite, retour normalement, je me dis normalement, après par des coups de théâtre du côté de l'Angleterre. On va parler du jeune Hendrik, le grand espoir. Hendrik penche maintenant vers le Barça. C'est Foot Mercato qui donne cette info. Ce jeune, je ne sais pas si vous le connaissez, les gars, c'est un jeune joueur de Palmeiras, donc dans le championnat brésilien. Donc il a seulement 15 ans et voilà, c'est un futur crack, vraiment un futur très grand joueur. Voilà, c'est ce qu'ils annoncent du côté du Brésil. Et il y a les 2 gros clubs espagnols, le Real Madrid et le Barça. Voilà, qui sont sur le coup. Et il y a quelques semaines, voire quelques mois, c'était le Real Madrid qui était en avance sur le dossier par rapport au Barça. Et maintenant, c'est les changements. Maintenant, c'est plutôt le Barça qui est en avance sur le Real Madrid par rapport à cette jeune pépite. Barcelone a entamé des pourparlers avec Palmeiras pour Hendrik. Et ils veulent parvenir à un accord dans les prochaines semaines. Donc, pour rappel, il vient de prolonger avec une clause de 60 millions d'euros. Donc là, il a prolongé jusqu'en 2024 avec Palmeiras pour une clause de 60 millions. Donc voilà, si le Barça le veut, ils devront lever cette clause de 60 millions d'euros, bien sûr. Bon, après, ça reste une grosse somme, mais bien sûr, c'est un joueur très très jeune. C'est un joueur qui peut évoluer de nombreuses années du côté de Barcelone dans le futur. Et n'oubliez pas, les gars, Hendrik. Voilà, c'est actualité Barça, les gars, qui avait mis des déclarations de sa part. Ça remonte au 4 février dernier. Je vous en lis quelques-unes. Donc, Rivaldo est mon joueur préféré de tous les temps parce qu'il était une idole de Palmeiras. Parce qu'il était gaucher comme moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer en personne. Il a également dit, si je quitte Palmeiras, évidemment que Barcelone serait une option. Il avait également dit, ce 4 février dernier, je me rappelle du Barça 2015 avec la MSN Iniesta, c'était extraordinaire. Je pense que mon style peut correspondre, tout simplement, cette équipe Blaugrana. Et pour finir, tous les Brésiliens veulent jouer au Barça. Et maintenant, voilà, le Barça a une longueur d'avance par rapport au Real Madrid. Voilà, dans le dossier Hendrik. Donc voilà une petite info concernant ce jeune crack, ce prodige brésilien. Après, s'il venait à prolonger, à signer du côté du Barça, il viendrait seulement à ses 18 ans. Actuellement, il a 15 ans. Donc ce serait à partir de 2024 qui serait du côté de l'Europe. Voilà une petite info concernant cette pépite. On va parler des transferts. C'est vrai que le Barça, voilà, c'est une équipe vraiment qui recrute beaucoup de joueurs, beaucoup de grands noms. Et surtout, quand c'est des grands noms, c'est beaucoup d'argent. Et on peut voir que le Barça, depuis 2015-2016, d'après cet article, je ne sais pas où j'ai trouvé ça, a dépensé plus de 940 millions de livres. Donc du coup, en euros, ça peut monter jusqu'à quasiment 980 millions d'euros, quasiment 1 milliard d'euros dépensés par le Barça depuis quasiment 7 ans. Sur le mercato, on peut voir des joueurs qui ont coûté très très cher. Donc Philippe Coutinho, là, 2017-2018, donc 130 millions de livres, ce qui monte quasiment à 155 millions d'euros, bonus compris. Donc voilà, une énorme douille, vu que on sait qu'il est parti du côté maintenant de Aston Villa pour 20 millions d'euros. On peut voir des joueurs qui ont coûté très cher, comme Ousmane Dembélé, quasiment 130 millions d'euros. Je sais pas, qui
coûté très cher. Antoine Griezmann, 115 millions d'euros, bien sûr. Tout ça additionné, tous ces joueurs additionnés, ça fait plus de 940 millions de livres dépensés par le Barça dans le mercato. Bien sûr, c'est beaucoup d'argent. Et voilà, il y a eu beaucoup de flops. Il y a eu quand même des cracks, voilà, comme Pedri, les gars, qui a été acheté à Las Palmas pour seulement 4 millions de livres, alors qu'actuellement, je pense qu'il en vaut quasiment 15 fois plus que cette somme que le Barça a investi dessus. Mais voilà, il y a eu quand même beaucoup de flops, beaucoup de joueurs qui ont fait perdre beaucoup d'argent à cette équipe Blaugrana. Après, le Barça a perdu beaucoup d'argent, mais le Barça, c'est un club qui génère beaucoup de sous. Et le Barça est le club le plus précieux au monde selon le journal Forbes, donc c'est un journal américain spécialisé dans le monde des affaires et de la finance. Le club catalan est en tête du classement pour la première fois et on peut voir les clubs les plus riches, tout simplement. Et le Barça, d'après ce journal Forbes, devance l'équipe du Real Madrid, donc pour 10 millions d'euros, à peu près d'écart, parce que 4,76 et 4,75 pour le Real Madrid, donc là c'est en milliards de dollars, donc c'est beaucoup d'argent. Mais bon, le Barça devant, le Real Madrid, le Bayern 3e, United, Manchester 4e et Liverpool 5e. Donc voilà les gars, le Barça, le club actuellement le plus riche au monde. On va parler du Barça toujours, bien sûr, et qui félicite tout simplement l'équipe de Francfort pour avoir remporté le titre de la Ligue Europa à Séville. Hier soir, c'était la finale et le Barça a eu un petit message par rapport à cette équipe de Francfort, mais pas que Francfort avait éliminé le Barça en quart de finale. Et voilà, Francfort, merci beaucoup par rapport à ce tweet, bien sûr, voilà, du Twitter officiel du FC Barcelone. On revient jour pour jour, c'était en 2015, c'était jour pour jour, c'était la dernière journée de Liga. Et le Barça remporte la Liga après une victoire 1-0 contre l'Atlético Madrid à Vicente Calderón, l'ancien stade des Colchoneros, sur le but de Messi. Voilà, c'était en 2015, bien sûr, où le Barça performait énormément. C'était en plus cette saison où le Barça avait remporté sa dernière Ligue des Champions, 2015, souvenez-vous, contre l'équipe de la Juventus. C'était quelques jours après la finale de Champions League contre la Juventus. Bref, donc le Barça avait également remporté la Liga cette année 2015. On va parler de Léo Messi avec Neymar, deux anciens joueurs du FC Barcelone. C'était lors d'un Barça Manchester United ou Juventus, je me souviens plus où jouait Paul Pogba à l'époque. Bref, c'était un match de pré-saison et on peut voir ces trois grands footballeurs bien sûr sur cette photo. Juan Laporta sur Mbappé: nous n'avons jamais envisagé de signer un joueur qui demande un salaire de 50 millions d'euros par saison, mais on n'a pas l'argent pour le recruter car cela déformerait notre structure salariale et nos dépenses augmenteraient à nouveau, ce qui ne peut plus se reproduire. Voilà ce qu'a dit Juan Laporta par rapport à la rumeur Kylian Mbappé, c'était il y a quelques mois, souvenez-vous, le Barça essayait pourquoi pas de recruter Mbappé. En gros, c'est trop d'argent, ça coûte trop cher tout simplement Kylian Mbappé, et bien sûr il ne voulait pas mettre le club dans le rouge. Et ce journaliste de TV3 affirme que Mbappé ne sait pas qui est Laporta. Bon, je pense quand même que Mbappé sait qui est Juan Laporta, le président du Barça, et surtout qu'Mbappé suit énormément le football et surtout le football espagnol, donc il suit énormément le Real Madrid, certainement son futur club, et bien sûr le Barça, il doit entendre souvent parler du FC Barcelone, il doit connaître certainement Juan Laporta, donc je sais pas pourquoi il a dit ça, c'est ce journaliste qui dit un petit peu n'importe quoi. Et toujours avec Juan Laporta, donc l'actuel président du Barça, Juan Laporta aurait joué un rôle dans le transfert de Neymar au PSG en 2017 via une société d'agents intermédiaires, donc c'était pas lui le président du Barça en 2017, c'était Bartomeu, mais il aurait joué quand même une part dans le transfert de Neymar, plus de 222 millions d'euros du côté de Paris. Kun Agüero, il a dit: ce qui m'a le plus affecté, c'est de ne pas avoir pu rester quelques années avec le Barça. Je voulais tout donner, aider le club qui était dans une mauvaise situation. C'est une épine dans le pied, car je ne pouvais même pas faire profiter les gens, tout simplement. Et c'est vrai qu'il a inscrit, je crois, quelques buts du côté de Barcelone. Mais bien sûr, il a dû arrêter très tôt son aventure côté Blaugrana à cause de problèmes cardiaques. Donc voilà ce que dit bien sûr Kun Agüero. On peut comprendre qu'il est énormément déçu. Le Barça et le Real Madrid joueront un classico cet été à Las Vegas. Voilà, c'est officiel les gars, il y aura un match du côté de Las Vegas, un match de pré-saison. Il y a aussi des autres matchs prévus contre l'Inter Miami, donc à Miami, contre la Juventus à Los Angeles et contre les New York Red Bull à New York. Donc cela rapportera environ 10 millions d'euros au club en termes d'argent, voilà tout ça. Donc c'est bien sûr une entrée d'argent en plus du côté de Barcelone. On va parler d'Aubameyang, l'attaquant blaugrana. Et on peut voir maintenant il va se concentrer à 100% sur l'équipe espagnole. Pourquoi? Parce que l'international gabonais Aubameyang annonce qu'il prend sa retraite internationale. Donc voilà pour les prochains matchs de qualif de la CAN, tout ça. Donc il n'ira plus au Gabon tout simplement jouer ces matchs. Donc il va rester seulement en Espagne pour se concentrer maintenant 100% sur le Barça. Et toujours avec Aubame, donc les nouvelles chaussures de Pierre-Emerick Aubameyang en mode Dragon Ball Z. Souvenez-vous, il avait fait cette célébration lors de la grosse victoire 4-0 du Barça au Real Madrid. Lors du Classico, il avait inscrit un doublé.
Et on sait qu'il avait fait avec la boule, hein, souvenez-vous, la boule Dragon Ball Z. Puis il a aussi des crampons personnalisés DBZ. Hein. L'attaquant gabonais, je les trouve sublime. Hein, c'est nouveau crampon. On va parler du jeune Gavi parmi les milieux de terrain de Barcelone. Gavi a le plus de goals et assists, donc en gros, but et passe D. Donc 7 dans la Liga. Cette saison seulement à 17 ans. Il a seulement 17 ans, c'est incroyable, bien sûr, hein, le jeune Gavi. On va féliciter Sergio Busquets, qui est le 120e dans l'ordre des joueurs formés à la Masia, avoir débuté en équipe première, hein, bien sûr. Hein, Sergio Busquets, bon, ça fait déjà longtemps, bien sûr. Hein, voilà, ça a été le 120e joueur sorti du centre de formation Blaugrana, a évolué au moins une fois avec l'équipe première. Une photo qui fera plaisir à nos amis barcelonais. 3 anciens joueurs du Barça, Juli, Ronaldinho et Thierry Henry, c'était lors des trophées UNFP voilà, pour le championnat français. C'était dimanche dernier, bien sûr, 3 anciens très grands joueurs, hein, du côté de Barcelone. Et Ronaldinho, bien sûr, hein, cette légende du football, bien sûr, hein, toujours très à l'aise avec le ballon. Memphis Depay, les gars, avec son chien. Voilà, pour ce joueur, hein, je dis, hein, qui pourrait peut-être quitter le club, hein, si Lewandowski arrive au club. Le PSG et le Barça sont convoqués devant le tribunal arbitral du sport, donc le TAS, hein, le 1er juin prochain à propos du dossier Kay Ruiz-Atil. Le club parisien réclame en effet au Blaugrana le versement d'indemnité de formation pour l'ex-parisien. Donc voilà une info, hein, du journal L'Équipe, les gars. Le PSG et le Barça vont se retrouver au tribunal concernant ce joueur. N'oubliez pas que le Barça a résilié son contrat là il y a quelques jours, hein, concernant ce jeune maintenant qui est actuellement libre de tout contrat. Matteo Lemani par rapport à Frenkie de Jong. Donc nous n'avons pris aucune décision concernant l'équipe. Hein. Frenkie est un joueur majeur. Nous savons clairement ce dont nous avons besoin et aussi que nous sommes conditionnés par le fair play financier. Donc c'est pour ça peut-être qu'il va falloir peut-être le vendre, hein, pour ramener de l'argent, parce que voilà, il faut respecter le fair play financier avec tous les joueurs qu'on annonce, hein, Koulibaly, Koundé, voilà, des joueurs qui coûtent très cher, Lewandowski bien sûr. Donc il faut aussi vendre et c'est pour ça que De Jong, les gars, pour respecter le fair play financier, pour être vendu. On va parler du Barça féminin. Je l'avais dit il y a quelques jours, hein, le Barça féminin en Liga, c'est 30 matchs, 30 victoires, carton plein pour elle. N'oubliez pas qu'après-demain, samedi, elles jouent leur finale de Ligue des Champions féminine. Elles ont remporté l'édition saison dernière. Donc là, elles jouent contre Lyon. Le match est prévu à Turin, dans le stade de la Juventus Turin. Donc ça après-demain. Donc voilà, le gros match, hein, du FC Barcelone féminin. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec une mauvaise nouvelle, parce que Francisco Rodriguez Garcia, dit Rodri, est décédé à l'âge de 88 ans. Il avait porté les couleurs du Barça entre 58 et 1966. Hein, donc 8 ans passés du côté, hein, de ce club Blaugrana. Et voilà, il est décédé là il y a quelques jours. Donc grosse pensée à lui, grosse pensée bien sûr à sa famille. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne journée à vous et à demain.